Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des mercredis avec les éditions Actes Sud. Et ce soir, j'ai le grand bonheur de recevoir Ilan Durand-Cohen. Bonsoir Ilan. Bonsoir. Alors je te reçois pour un livre qui est sorti, c'est pas une blague, le 1er avril de ce mois-ci qui s'appelle Le Petit Polémiste se marie aux éditions Actes Sud. Et je vais montrer tout de suite la couverture pour qu'on voit de quoi on parle. Je vais en profiter pour dire que ceux qui nous regardent peuvent poser des questions par écrit et Frédéric de Gelt viendra te les poser en fin d'entretien dès qu'on aura terminé. Alors comment ça va Ilan en ce mois d'avril? Ça va, c'est une sortie de livre. Je suis ravi d'avoir terminé le bouquin, le roman, et puis c'est agréable, il commence à faire beau. Et puis voilà. C'est le sixième ou le septième roman? Septième. Septième, Attends, hein, je regarde, je septième. crois que c'est le septième, ouais. Ouais, septième roman et c'est, on va dire, on va utiliser le bon mot, après Le Petit Polémiste paru en 2020, si Je l'ai ma mémoire préparé. est bonne, le voilà. On a Le Petit Polémiste se marie, donc tu ne vas pas déroger à la tradition. Est-ce que tu... Ah, Alors tu as une minute maximum, tu peux en ah, prendre très moins, bien. pour nous donner les grandes lignes ou le résumé de ce très bon roman que moi j'ai adoré. Ah, merci. Alors, un petit polémiste, c'est un polémiste télévisuel, un petit polémiste télévisuel, un mec un peu paumé, qui se retrouve, pendant un dîner, lors d'un dîner, a fait une mauvaise blague. On est en 2036, donc c'est dans quelques années. C'est une dystopie. C'est une farce dystopique. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est une dystopie. Et il se retrouve donc en prison, puni dans ce nouvel épisode parce que voilà, il doit payer sa dette à la société pour avoir fait une blague sexiste dans le tome 1, dans un dîner. Et là, en prison, donc c'est une quête pour lui, une quête de l'amour, une quête de la liberté. Il va tomber amoureux, bizarrement, parce que les prisons en 2036 sont mixtes. Et, euh, et on le suit à travers ses déboires, avec sa mémoire, la vérité, et puis la quête de la liberté surtout. Donc voilà, mais c'est toujours aussi, j'espère, toujours aussi drôle que le premier tome. On n'a pas besoin d'avoir lu le premier tome pour lire celui-ci. Et puis voilà, c'est le début d'une série peut-être. Alors, je le confirme, on n'a pas besoin, parce que moi, je n'ai pas lu Le Petit Polémiste. Maintenant, j'ai envie d'aller le lire, maintenant que j'ai lu celui-ci. Moi, tout à l'heure, j'ai fait une petite story sur Instagram, j'ai dit que c'était assez mordant, drôle et tellement réaliste, parce qu'on est quand même en 2036. Mais j'ai l'impression que 2026 vient se coller sur 2036. Bon, je ne sais pas si les centres de rétention seront des centres de, je sais pas, comment t'appelles ça, de bien-être, d'épanouissement. Dans des instituts d'épanouissement. Comme tout le langage, le vocabulaire est revu, corrigé, donc je me suis amusé à réécrire certains mots, bon, comme ça on fait aussi aujourd'hui en 2026, quoi. Mais les prisons, ça ne s'appelle plus prison, ce sont des instituts d'épanouissement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que normalement, les dystopies, c'est un peu violent, c'est un peu sombre. Toi, c'est complètement le contraire. C'est doux, c'est presque bienveillant. Est-ce que c'était une manière, ben, je sais pas, de montrer que les contraintes étaient plus efficaces quand on ne disait pas leur nom ou c'est autre chose? Ben, on vit dans une époque quand même aujourd'hui en 2026 où la bienveillance est de règle, surtout. Et donc en 2036, j'ai poussé le curseur un peu plus. Et c'est vrai que j'aime bien les univers comme ça, bienveillants, mais qui sont en même temps, c'est ce qui me fascine dans la bienveillance, ça reste étouffant, ça peut rester étouffant la bienveillance, parce que je pense que des fois on a envie de, et mon héros est comme ça, on a envie voilà, d'ironie, de cynisme, d'idées noires, et c'est en 2036, comme peut-être aujourd'hui, c'est quasi interdit, quoi. Alors, pourquoi un tome 2? C'est-à-dire que donc, le héros principal, il s'appelle, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, Alain Conlang. Déjà, ce nom, Voilà. c'est bizarre. Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher en te disant, oula, j'ai pas fini de m'exprimer, j'ai besoin encore de faire des choses, ou c'est complètement par hasard, ou une envie de revenir? Alors, quand j'avais terminé ça, que c'était sorti en plein Covid, et je pensais en avoir fini avec ce héros, cet univers. Mais les gens ont tellement, enfin, des lecteurs m'ont dit, mais tu peux pas nous laisser comme ça. Mais j'ai dit, bah si. Et donc, j'avais pas du tout pensé à une suite. Et puis, c'est vrai qu'en y repensant avec le temps, le héros, il était toujours dans ma tête. Et je me suis dit, même un jour, mais qu'est-ce qui devient, Conlang? Et
je me dis, attends, tu es en train de parler de quelqu'un que tu as inventé, quoi, que tu as créé, donc il devient ce que toi, tu as envie qu'il devienne. Et bon, j'ai rencontré des lecteurs qui m'ont dit, voilà, il faut une suite. Je dis, mais c'est pas prévu. Et après, bon, ben voilà, je l'ai écrit en... J'avais envie d'exprimer certaines choses dans ma vie à ce moment-là, il y a 3 ans. J'ai commencé le tome 2 il y a 3 ans. Et puis, j'ai relu le premier. Je me suis dit, tiens, je vais partir d'une idée là, qui était dans le premier. Et pour faire ce tome 2 qui n'est pas forcément une suite, qui est un... Les Américains appellent ça un sidequel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un sidequel, quoi. Mm. Et ça a été compliqué ou c'est venu comme ça, d'un Ben, trait? c'est compliqué à écrire ce genre de livre comme le premier parce qu'on est toujours sur la lame et que voilà, on va quand même assez loin les tabous sociétaux et ce qu'on raconte et il faut pas passer pour enfin, c'est très compliqué à écrire parce que déjà de faire rire en écrivant, c'est super compliqué. Et puis, ces livres-là, pour moi, sont assez casse-gueule, quoi. Et donc, voilà, je suis parti d'une idée, puis je me suis mis dans la peau de mon personnage, que je connaissais, en fait, parce que je m'étais coltiné le mec dans le premier, il est assez compliqué. Ouais. Et puis, je me suis laissé vraiment tirer par lui, quoi, dans l'écriture. C'est ça qui est agréable sur un tome 2. Ouais, bah alors, il est à Le la boulot est fois. fait, le boulot Ouais. de cadre est fait. Après, on se laisse tirer par le personnage et tout ce qu'il y a autour de lui. Moi, ce que j'ai particulièrement adoré, ce que j'adore quand les auteurs font ça, c'est que il est à la fois attachant et agaçant. On a envie un peu de le claquer. Bon, il fait son rôle de polémiste. Et comment on travaille justement sur cet équilibre pour pas, justement, pour être juste à la fois dans la satire du polémiste et qu'on ait aussi l'empathie pour l'homme. Parce qu'il y a ça aussi, il y a l'ambivalence. Bon, ça après, moi, c'est un style que j'ai depuis le début de mes romans, c'est que Oui, c'est vrai. mes héros sont toujours tête à claque, quoi. C'est toujours des anti-héros qui luttent, qui se posent des questions, mais qui sont drôles et qui ont pas mal d'humour. Et voilà, et ici, c'était un peu plus compliqué parce que c'était une dystopie et il fallait quand même étouffer un peu tout ça, quoi. Et en même temps, trouver une liberté pour ce héros qui soit... c'est une quête de liberté, c'est-à-dire lui, en évoluant page après page, il découvre que la liberté est finalement assez précieuse pour nous tous. C'est peut-être ce que nous avons de plus précieux. Donc c'est un peu dur comme sujet, mais moi quand j'écris en fait ce genre de livre, je fais toujours une réécriture un peu pour la déconne, entre guillemets, quoi. Où là, je me moque moi-même de mon propre texte. Et peut-être que le côté déconnant arrive après. Les premières versions sont toujours un peu dures, et après, je commence voilà, à détendre tout ça par l'humour. C'est vrai en parlant de liberté, je crois que c'est quasiment à la fin, il y a une phrase que j'ai bien retenue, c'est la liberté vaut toutes les audaces. Et ça, j'ai C'est trouvé moi ça. qui ai écrit ça? Ah ben oui, on dirait un sujet de philo, vous avez 2 heures. Oui, oui, c'est Oui, toi oui, qui as écrit ça. oui, oui. Comme la vérité, Mais c'est c'est l'autre. vrai. Oui, l'enfer, c'est les autres, et toi, c'est la vérité, c'est l'autre. Donc on sourit beaucoup quand même dans ce livre. On, Oui, bah, c'est le but, sinon c'est irrespirable ce livre. S'il n'y a pas ce rire-là, le pauvre, même pour le lecteur, c'est super dur. Donc c'est vrai que la gageure, c'était de faire rire à chaque d'en faire une comédie. Moi, Euh, est-ce que tu as un problème avec qu'est-ce que ça représente pour toi la notion de temps? Parce qu'il est quand même aussi beaucoup de questions de temps, du passé, puisque tu dis que le passé, ben, il doit servir à continuer au progrès de tout le monde. Il y a aussi la notion du temps perdu. Et lui, il a un rapport au temps qui est assez spécial. Il est perdu un petit peu quand même. Il y a plus cette notion de temps dans cette prison. Bah, déjà, il est isolé de la société, du monde. Et puis, dans cette prison, il y a un système qui fait qu'ils ont des points Mm. de liberté qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ils savent pas pourquoi, donc c'est une dystopie, c'est un peu, voilà, comme dans le premier tome, il y avait le mapping où chacun était jugé sur sur plein de critères. Et le temps, donc lui, il ne le maîtrise pas, mais nous, on ne le maîtrise pas non plus, le temps. Donc Ouais. c'est quelque chose voilà. Et plus on avance dans le temps, moins on a l'impression de comprendre. C'est ce qui se passe pour lui dans le livre, quoi. Sa vie s'échappe finalement mais il tombe amoureux. Donc ça le sauve de tous ces déboires qu'il a face au temps, à la mémoire, à la vérité, à la rééducation. L'amour sauve.
Ouais. On a pu D'ailleurs, l'écrire. c'est étonnant qu'il y ait une histoire d'amour justement qui arrive comme ça. Elle est un peu particulière. Alors dans cette prison, il y a pas, il y a pas de différence. On n'a pas le droit de dire le mot blanc, on n'a pas le droit de dire le mot noir. Il y a plein de choses, il y a des choses très, très drôles. Le dictionnaire, bah, il n'existe pas, hein, j'ai envie de dire. Ouais, il y a C'est la jeunesse qui se révolte contre le dictionnaire parce qu'il n'est pas inclusif, quoi. Donc, ouais. c'est ce que. Il y a des grandes manifs contre le dictionnaire et contre les mots qui Mm. séparent, contre les définitions. Et moi, j'aimais bien parler de ça, en fait, dans ce livre. Enfin, il y a Ouais, toujours des sujets un peu graves, mais toujours sur le ton de l'humour et de la rigolade, quoi. ouais, il y a un truc qui est très drôle aussi. Quoi, très drôle. Maintenant, j'en rigole, peut-être que je n'aurais pas rigolé avant. Quand tu dis que tous les libraires finiront par mourir. Bah, écoute, malheureusement, hein. Oui, de toute façon, on va tous mourir, hein, donc oui. Mais il y a toute une réflexion sur aussi un peu l'écologie. Il y a tous les. Est-ce qu'on peut dire que c'est une satire sociale, une comédie de mœurs? C'est quoi? Comment tu le définirais ton livre en fait? Parce qu'il y a Ah plein de. oui, c'est une satire sociale, c'est une comédie de mœurs, et puis c'est est-ce qu'on a le droit de rire de l'écologie? Dans le premier, c'est qu'on n'avait pas, j'avais pas fait pas mal d'entretiens là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de rire Ouais. du réchauffement climatique, de tout ça? Oui, on a le droit, évidemment qu'on a le droit. Enfin, on peut rire quasi de tout finalement. Mais de l'écologie et de la bien-pensance, c'est quand même un territoire idéal pour quelqu'un qui a envie d'écrire une farce, quoi, Mm. je pense. Ouais, c'est vrai. Et au tout début, même, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi. Je crois que tu fais dire à Alain. J'arrive Non. jamais. Colin. Mais pourquoi ce nom en J'ai fait? fait exprès de trouver un nom difficile C'est un à truc prononcer. difficile c'est vrai que En c'est. fait, c'est un nom que j'ai piqué à un héros d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Mon cas personnel. Et c'est D'accord. toujours compliqué de baptiser les personnages. J'ai dit, tiens, je vais pas me casser la tête. Il était sympa ce personnage dans mon cas personnel. Je vais le mettre dans ses nouvelles aventures. Mais c'est le même personnage ou tu as juste pris son nom? J'ai pris son nom et puis un peu de sa psyché, quoi. Il est un peu. Parce qu'au début, il dit que la réussite, c'est de redevenir comme les autres. Ça aussi, c'est un bon sujet de philo. Très Oui. philosophique, ce Ah livre. ben, c'est un peu philo, oui. Oui, oui, c'est un peu philo, Il y a des mais thématiques littéraires aussi. Hier, quand on en a parlé, tu m'as dit, ah bon, littéraire? Je dis, bah oui, bah, la notion de ça veut temps. dire quoi littéraire en fait? Je sais pas ce que ça veut dire, mon Bah, littéraire. il y a des thématiques dans la littérature française qu'on retrouve, bah, la liberté, je sais pas moi, il y a plein de choses comme ça. Et Là, dans c'est la liberté, la mémoire, la ouais, vérité, l'amour, le temps, qui suis-je, où vais-je, enfin, c'est tout ça, quoi. oui, aussi, c'est ça. Et c'est Qu'est-ce plaisant à écrire, c'est vrai, c'est bon, toujours, tout le monde écrit plus ou moins toujours les mêmes choses, quoi. Moi, j'ai l'impression de tourner toujours autour de ces thématiques-là dans tous mes bouquins, mais avec des personnages différents, des décors différents, des évolutions différentes, mais j'ai l'impression que je tourne toujours autour de la même chose. ah bon? Alors, ça, c'est à toi de me le dire. Non, bah alors moi j'avais lu L'homme à débattre, ça datait de 2014. J'ai Hmm. pas l'impression dans mes souvenirs lointains, même ouais, j'ai pas l'impression d'avoir toujours le même sujet. En fait, l'individu face au collectif. Comment Oui. je me situe, tout ça. Moi, c'est vrai que je suis plutôt, je suis un solitaire, j'aime être seul. Le collectif, ça m'étouffe malheureusement assez rapidement. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, c'est toujours très intéressant d'écrire autour de ces phobies et de ces obsessions. Et est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en fait le parcours donc de Alain, je vais juste dire Alain, Petit il peut, polémiste. voilà, en fait, il peut se lire comme une forme d'apprentissage, mais inversée. Ouais. C'est-à-dire que Il se l'évolution du déconstruit, hein. personnage, ouais, voilà, il passe pas par la découverte, il passe parce qu'il a la contrainte de tout ce qu'il a perdu, en fait. C'est ça. Et ça, j'ai Mais il trouvé perd ça tout le assez temps. intéressant, en fait, de le Ouais. prendre presque à l'envers. Parce que comme il avait. Alors, il était quoi? Il était journaliste, il était à la télé, lui, Il hein, est plus c'est ça? polémiste à la télévision. Il y Voilà, a c'est des ça. télévisions d'État et ce sont des gens qui sont assermentés pour faire rire les autres avec du cynisme, bien que le cynisme soit interdit, bien que l'ironie ou se moquer des autres soit interdit en 2036, puisqu'on est dans une société ultra égalitaire, bien pensante et bienfaisante, où le bonheur est obligatoire. Donc là-dessus, j'ai construit cette dystopie un peu comédique. Alors, je crois qu'on est en août 2036. J'aime bien les détails. Donc, c'est le Ah oui. 26 août 2036. Je me suis dit, à 2 jours près, on était à la Saint-Barthélemy de 2036 et ça Ah aurait ben été ouais, j'ai encore pas plus été aussi. drôle. Moi, Ça j'ai aurait été pas été encore aussi plus drôle. loin. Ah Ouais. ben si, mais moi je vais très loin, hein. Je suis partie. Et je lui dis, tiens, c'est bizarre qu'il l'ait pas fait jusqu'au bout, justement. Ça aurait été drôle de commencer un 24 août 2036. Mais pourquoi en août?
Bah, c'est le mois où je me fais le plus chier, en fait. Et donc, je me suis dit, tiens, allez hop, on va faire ça au mois d'août. Et c'est le mois où j'écris. J'écris beaucoup au mois d'août. Ouais, Non, puis c'est l'anniversaire de ma mère, c'est au mois d'août. Ouais, il y a des événements comme ça, c'est des petits clins d'œil. Et j'ai regardé aussi les rentrées parlementaires, c'est au mois d'août, un petit peu ou un petit peu avant. Donc voilà quoi. Il y a plein de ouais. significats. Oui, Puis oui, le mais mois j'imagine d'août, que c'est pas si au hasard que ça. Je le taquine, mais je pense que... non. Comment Bon, tu es... il y a des parts de hasard dans l'écriture quand même. Il y a des choses, Ouais. on les lit, on les relit, on se dit, mais pourquoi j'ai écrit ça, quoi? Mais après, ça fait partie de l'histoire. C'est là où c'est intéressant. Je suis aussi cinéaste. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai observé beaucoup les comédiens, comment ils fonctionnent. Ils se glissent dans la peau d'un personnage. Et moi, à l'image d'un comédien, je me suis vraiment glissé dans le personnage, quoi. Et, on se laisse vraiment guider. Et donc, des fois, on écrit des choses, c'est même pas moi qui les écris, c'est le personnage qui me les souffle. Quand c'est un tome, une suite ou un tome 2 ou ce qu'on veut, un sidequel, on n'est pas si libre que ça dans l'écriture. Mm. C'est très visuel. Moi, j'avais l'impression d'y être dans ce dortoir. Parce qu'ils dorment dans un dortoir, donc il n'y a pas de, comme tu l'as Un dit, grand de lit. dortoir. Un grand dortoir. Ils sont la nudité. Bah alors l'intimité n'existe plus. Ils se lavent. C'est très bizarre. En fait, c'est rigolo, hein. Et moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais ça, ce livre-là. J'aimerais bien le voir soit en série, soit en film, parce que je pense qu'il apporterait. Il y aurait. Est-ce que toi, ça t'intéresserait Est-ce que, comme tu es réalisateur et scénariste, est-ce que tu as pensé à l'adapter? Non, jamais. D'ailleurs, je fais tout pour que ça soit pas adaptable quand j'écris, D'accord. parce que je ne me vois jamais moi-même adapter mes propres livres. Je trouve ça un petit peu délirant de s'auto-adapter. Donc, je Ouais. l'ai jamais fait. J'ai eu des propositions pour le faire, mais j'ai toujours refusé. Je trouve que c'est assez séparé, l'écriture cinématographique et puis la littérature, comme tu dis, voilà, c'est mon petit cocon, c'est mon espace ultra personnel où il y a cette liberté que je trouve pas au cinéma. Ouais, donc tu es plus libre dans l'écriture que... Ah ben, carrément, l'écriture, c'est une expérience de liberté vertigineuse, quoi. On n'a pas des gens qui disent pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu as... Voilà, c'est liberté absolue et c'est assez plaisant. Et comment Et- tu es venu à la littérature? Parce que ton premier roman, c'est en 97. Comment tu ouais. t'es dit, tu t'es dit, ça y est, il faut que j'y aille? Parce que justement, c'est Ah cette non, non, liberté. j'étais pas très bien, j'arrivais pas à faire de film, je sortais d'une école de cinéma, et puis voilà, et puis j'adorais lire, je tournais toujours autour du pot, quoi, du livre, et puis je me souviens qu'en quatrième, bon, franchement, je pensais pas à écrire des bouquins, quoi. Et en quatrième, il y avait un prof de français au lycée Buffon à Paris 15e qui avait lu ma rédaction devant tout le monde, il s'appelait Jean Pellegrini. Je sais pas s'il est encore vivant, ce prof de français. Et j'ai vu la réaction des gens et tout, et ça m'a donné envie d'écrire. En fait, je pensais que c'était nul ma rédaction, mais ça a plu à tout le monde. Ils ont applaudi et tout, les copains et tout. C'était un délire sur je ne sais quoi. Je me souviens plus du thème. Mais je me souviens du sentiment. Je me dis, tiens, c'est quand même cool l'écriture, quoi. On peut. Puis moi, enfin, on exprime. Il y a une liberté, franchement, qu'il faut jamais perdre dans l'écriture, vertigineuse. Donc voilà, et j'arrivais pas à monter mes films, j'ai dit, bon, ben, j'ai besoin de m'exprimer, et puis je vais me lancer dans un livre où j'ai raconté voilà, l'expérience, ça s'appelait Chronique alicienne, et c'est les études d'un jeune homme aux États-Unis où il apprend le cinéma, et il y a sa sœur qui le rejoint, et puis à ma grande surprise, voilà, le roman a été publié par Actes Sud, et ça m'a valu de bonnes critiques. Et grâce à ce roman, j'ai pu faire le film La confusion des genres quelques années plus tard. D'accord. Il y a un Sans court lien, métrage. hein, sans lien, mais les gens ont vu que voilà, j'avais eu pas des très bonnes critiques et tout. Ça m'a ouvert pas mal de portes en fait, l'écriture d'un livre. Et depuis, j'oscillais entre l'écriture d'un livre et un film. Mais là, les films sont de plus en plus difficiles à faire. Je me suis réfugié dans la littérature, qui est quand même un plaisir salvateur, quoi. Donc depuis, j'ai pas fait de film depuis pas mal de temps, mais j'ai écrit 3 bouquins depuis mon dernier film. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est une bonne cadence. Et quand on écrit une satire comme ça, est-ce que l'éditeur censure ou laisse aller jusqu'au bout et après il dit, bon, mais ça, on peut pas. Comment ça s'est passé le travail avec Ah l'éditeur? ben, pour ma chance, avec Actes Sud, mon éditrice en fait, j'ai changé l'éditrice Myriam Anderson dans le premier, m'a vraiment encouragé. Moi, je pensais quand je lui ai présenté les premières versions
qu'elle allait me le jeter. Et puis au contraire, elle a bien rigolé, elle a aimé l'univers. Donc après, j'étais plus libre pour développer le roman. Et puis le deuxième, Olivier Espaz, là, parce que entre-temps, Myriam a été faire, enfin, est partie, Anderson est parti faire autre chose dans sa vie. Et puis donc mon nouvel éditeur, Olivier Espaz, m'a aussi encouragé dans les excès. En fait, j'ai toujours l'impression que j'écris par excès. Et finalement, non, ça passe. Donc je suis toujours assez timide d'envoyer mes premières versions. Et quand je vois que la réaction, j'ai besoin d'un éditeur. Moi, si j'ai pas le miroir de l'éditeur qui me dit oui, c'est bon, c'est pas bon, c'est comme un metteur en scène en fait pour moi, un éditeur. J'arrive pas à aller jusqu'au bout du bouquin. Donc pour moi, c'est vital. Je sais pas que je présente un truc et je me dis bon, allez, c'est fini, tu l'édites et puis on touche à rien. Et quand on te dit on coupe ou il faut On recommencer, m'a c'est jamais dit je coupe. Actes Sud, en fait, d'accord. ils sont très respectueux des auteurs. Et là, on m'a jamais dit je coupe. Si on me dit je coupe, c'est juste parce que je suis assez répétitif. Mm. J'adore le comique de répétition, mais en littérature, la répétition, c'est un peu lourd à la Ouais. lecture, quoi. Soit c'est Donc très 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 ça, bien moi, fait. c'est quelque chose que voilà que je vois pas forcément quand j'écris, la répétition. Et l'éditeur me pousse des fois à couper. En fait, les bouquins quand j'écris, ils sont le double de Mm. ça, quoi, des pages. Et puis je Ouais. passe mon temps. Le grand plaisir, c'est de couper, couper comme un montage de film. Ouais, ouais, d'accord. Et alors, moi, je voulais te dire quand même, il y a un truc qui m'a un peu pourri la lecture, pourri dans le bon sens du terme, c'est qu'au début, tu nous parles de Véronique Sanson avec sa chanson Baya. Et pendant toute la lecture, j'avais cette chanson dans la tête. Je me dis, mais il l'a fait exprès. J'adore cette chanson, j'adore Véronique Sanson. Oui, mais oui, moi aussi, j'adore Véronique Sanson. Je J'adore. dis, mais il l'a fait exprès ou quoi? Bah, parce qu'on ne peut pas s'en détacher. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi celle-là en particulier? C'est parce qu'elle parle du Nil Mais et il y a qu'il est l'avion, non, pas à enfermé? cause de l'avion, parce qu'il Oui, y a c'est tout vrai. le côté écologique, anti-écologique de cette chanson Oui, dans c'est ce vrai. livre-là. Quand Bon, on écoute bien le texte du... D'ailleurs, je suis allée regarder le texte, je suis allée chercher, j'ai dit, mais pourquoi particulièrement celle-là, quoi? non, parce qu'ils prennent l'avion. Oui, d'accord, mais après, je me suis dit, ouais, parce que lui, il est enfermé dans une prison et qu'il rêve d'évasion et que ça l'évade. Voilà. Mais en tout cas, pendant toute la Non, durée. mais c'est pas un questionnaire, parce qu'il y a des questionnaires Oui, en il y a des questions. permanence dans le bouquin, et Oui, c'était même des questionnaires qui citaient la chanson de Véronique Sanson. ouais, mais ça aurait Je ne pu être. connais pas, hein, j'adore cette femme, ses chansons, son histoire avec Michel Berger, tout ça, j'adore. Ouais, je me disais, si Alain perdait sa voix polémique, est-ce qu'il resterait encore un personnage ou seulement un Non, homme? non, c'est une excellente question parce que c'est ce qui me terrorise à chaque fois que je commence, quand j'ai commencé le tome 2. C'est retrouver ce côté un petit peu polémiste, aller dans les sujets qui grattent, qui font mal, qui sont coupants. Et c'est super compliqué. Plus l'époque avance en 2026, c'était pas comme je l'ai écrit en 2020. C'est encore plus cadré, plus il y a des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, qu'on pouvait dire il y a 5 ans. Donc, non, il ne faut pas qu'il perde. C'est ça qui est compliqué à faire dans ce livre-là, c'est qu'il garde ce côté polémiste. En fait, c'est moi qui l'ai, c'est pas lui, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Et Lui, c'est, c'est un gros lâche, hein, le Alain Conlang. Il est lâche, il est poltron, tout ce qu'il mais il a veut. une haute opinion de lui-même quand même, parce qu'il a un métier d'image. Est-ce que ça aurait pu être un homme de radio? Pas du tout. Il Non, fallait du qu'il tout. soit. C'est un Ouais. homme d'image, de télé. Il vit avec une célébrité Qui lui qui colle à le la sauve peau. à chaque fois, quoi, qui le méprise un peu, dont il se fout, mais ça le sauve à chaque coup, quoi. En fait, dans le premier tome, il était reconnu, il marchait dans la rue. Voilà, il a son fan club, il écrit des rubriques que la jeunesse adore, et il faut pas qu'il, non, il faut qu'il reste un petit polémiste, c'est sûr. C'est Ouais, super ouais. compliqué à faire. Faut pas qu'il le perde. Mais là, il est amoureux. Ouais, Donc, alors c'est ça justement, on arrivait à Blanche, puisqu'elle s'appelle Blanche. ouais. Et alors, pareil, il la connaît pas, mais il a un coup de foudre, mais terrible, quoi. Ben, c'est C'est... autorisé les coups de foudre, hein. Ah, mais tout D'ailleurs, à fait. on va l'embêter dans tout le livre. Ouais, Pourquoi tu aimes cette femme? Pourquoi vous aimez cette femme? ouais, Donc, il va devoir se justifier sur son amour pour elle. Moi, je trouve ça assez drôle Ah, du coup, c'est un comique à répétition parce que pendant tout le livre, on le harcèle pour savoir, pour comprendre pourquoi il l'aime. Et comme elle, c'est aussi une délinquante, je ne vais pas révéler pourquoi elle est ouais, délinquante. ouais. C'était assez drôle de voir ses réactions parce que lui-même doute, lui ne sait pas s'il aime vraiment. D'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment quand on aime quelqu'un ou pas? Je ne sais pas. Vous avez 2 heures.
Que des Ouais. sujets de philo. Il va falloir faire un petit traité de Ah, mais philo. j'adore les sujets philo, hein. Ah, D'ailleurs, en parce bac que- français, j'ai eu une très bonne note en philo. Alors que ah. franchement, j'avais rien foutu, quoi, pendant l'année. Puis il y a aussi son meilleur ami qui est là. Ouais, son meilleur ami qui est arrivé, qui s'appelle Fabien, qui était là dans le tome 1, et qui est arrivé dans cette tour, parce que ces prisons-là sont dans des tours, En verticalité, en ouais. verticalité. D'ailleurs, il n'y a plus de place, parce qu'il y a tellement de délinquants qu'on ne sait plus où les mettre, donc on a fait des tours. Et il est arrivé là par de la corruption, pour être près de son pote, quoi, parce que son pote lui manquait. Et comme on le retrouvait, on avait ce duo-là un peu comique de potes dans le premier épisode. Il fallait absolument que je le fasse revenir, et puis j'ai trouvé cette façon, voilà. Et je dirais pas ce qui va devenir ce Non, non, Fabien, mais c'est non. son pote. Si vous voulez le savoir, il faut aller absolument acheter le livre, hein. On dira rien, on ne dévoilera rien. Il y a aussi sa nièce, aussi qui est mentionnée, mais qui était Oui, déjà là, donc j'ai bien compris, ouais, qui était dans le tome 1. oui. Non, Adèle. non, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas lu le tome 1. Donc toi, tu pensais que tu ne savais, je ne sais même pas si tu pensais qu'il y avait un tome 1. Donc Non, alors effectivement, quand j'avais vu ta biographie, j'avais vu le polémisme, mais tu vois, j'étais tellement focalisée sur en me disant, il faut que je le prépare, que je lise vite, j'ai pas fait gaffe, quoi. Mais du coup, je j'ai suis tout fait rentrée dedans, pour que j'ai ça tout puisse se compris. lire indépendamment, ce livre-là, Ouais, le ouais. deuxième. Ah non, mais C'est comme un complètement. James Bond, en fait. On n'est pas obligé d'avoir vu tout, de coltiner tous les James Bond pour voir le dernier, quoi, ou l'avant-dernier. Alors par contre, c'est marrant parce qu'en général, j'arrive bien à visualiser les héros dans les livres, mais lui, j'arrive pas à lui donner l'image. Il est flou pour moi. Il est flou? Ben, c'est-à-dire qu'il est tellement Oui. agaçant par moments, tellement imbu de lui-même, on ne sait pas s'il est un peu dandy, tu vois ce que je veux dire? On n'arrive pas à savoir s'il est moche, s'il est très beau, s'il en impose. Il est tout à la fois lui et son contraire. Donc du coup, j'arrive pas trop à le visualiser. C'est fait exprès ça aussi? Ouais, ça je vais pas t'aider, c'est ta liberté de lectrice qui te Ouais. laisse imaginer ce que tu veux, le physique que tu veux, le parfum que tu veux. Non, mais par contre, on aura envie de lui poser des questions en fait. Ah, ben très bien. Je trouve alors que c'est un personnage, hein, pareil, toi tu disais tout à l'heure, je repense à quelqu'un que j'ai imaginé. Mais moi, tu vois, je suis en train de te dire que j'aimerais bien poser des questions à un personnage de livre. Donc ça veut dire que le personnage est la Bible du personnage. Et peut-être que là, ça vient de ton métier de réalisateur. La Bible du personnage est particulièrement bien faite. Ben, je fonctionne pas en Bible, hein. Franchement, c'est que de l'instinct et c'est encore une fois, c'est une construction d'un personnage. À la limite, c'est pas moi qui ai fait le boulot, c'est lui, quoi. Franchement, j'ai eu le sentiment dans ce tome de me laisser traîner de me laisser attirer. Donc non, il n'y a pas. C'est que moi j'aime bien ce genre de personnage. Dans mes films, j'ai les mêmes personnages. Et puis voilà, j'aime pas les super-héros. Je sais pas les écrire en vérité. Puis c'est pas de la littérature Pas avec le un. but, ouais, ouais, puis Ouais. ça serait pas la même chose, ça serait pas le même livre. Et si tu lis mon premier livre, Chronique halicienne, c'est le bébé Alain Conlang, le premier. C'est le même genre de mec, quoi. Mais je sais pas, C'est je te assez dirais, fascinant. c'est ma prochaine lecture. Donc je te Super. dirai, Chronique halicienne, comment. acte sud. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je rappelle que Le Petit Polémiste est disponible en Babel. En bas, bah, l'édition poche. J'ai pas le numéro, mais en tout cas, il est disponible en Babel. Et alors, si on poussait encore plus le curseur, c'est-à-dire que si Alain pouvait réécrire lui-même ce roman, est-ce que tu penses que il serait plus féroce que toi? Est-ce qu'il ferait une satire Ah encore plus ouais. féroce? Ah ouais. Oui. Mais il sait pas écrire, lui, laisse tomber, hein. Il Ou a alors, d'ailleurs. alors, elle serait plus féroce, mais est-ce qu'il tenterait pas aussi de justifier ses propres aveuglements, quelque part? Ouais, mais la férocité et juste tout d'un coup se rentrer dans un truc où il se justifie, je pense que ça serait illisible, pareil, ça serait pas drôle. Et c'est drôle parce que ça reste malgré tout léger et c'est pas un pamphlet, c'est pas un militant. J'ai pas écrit un essai. Et puis, Non. non, je pense que la comédie ne tiendrait pas s'il était plus féroce. Ça serait beaucoup plus grave, plus noir. Et là, ça reste malgré tout léger. Malgré tout ce qui lui arrive, parce qu'il lui arrive, le Oui, pauvre, oui, 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 que oui. des Ouais, mais horreurs. alors léger, ouais, mais j'ai envie de dire quand même qu'il y a des sujets qui sont quand même un peu grinçants. Tu Oui, rentres pas dans le tu vas pas jusqu'au bout parce que c'est pas le but du livre, mais quand même on sent que tu évoques des sujets qui sont quand même très oui. importants, quoi. Bah, ça s'appelle le petit polémisme. Je suis obligé de le faire. Ça s'appelle Ouais. pas le tendre, Candide. doucereux. Non, je suis obligé. Puis c'est intéressant de le faire, d'aller, de foncer dans le tas, mais en douceur et avec de la tendresse. Alors, du coup, là, c'est un tome 2. Est-ce qu'il y aura un tome 3?
Forcément. Tu vas pas nous laisser Ah, comme pas ça. forcément. Ah ben, Ah ben là, moi, je vais te le dire, maintenant que j'ai lu celui-là, bon, je vais lire après à rebours, mais là, la fin, elle est assez alors ouverte, tu dis en pas, fait. Non, je oui, dis pas la fin. Il y a juste non, un elle est point à la ouverte, oui, fin. oui, il y aura un tome 3. Si, ouais, il y aura un tome 3. Je ne sais pas exactement où, comment, parce que en fait, là, le tome 2 je ne l'avais pas prévu, je ne devrais pas prévoir le tome 3, mais je suis allé puiser dans ce tome 1 une idée. Là, il faut que dans quelques mois, que je relise ce tome 2 pour aller trouver l'idée du tome 3. Mais c'est vrai que j'ai laissé une histoire, j'ai laissé quelque chose en suspens exprès, que je réglerai dans le tome 3. Et Ah, puis, mais je ça, ne peux tu le pas le dis laisser toi-même. comme ça. Tu le dis toi-même. Tu dis, j'aime bien ce que tu dis, non, il n'y aura pas le tome 3, mais j'irai régler un truc dans le Il tome faut que 3. je règle quelques trucs et puis voilà, j'ai envie de. Moi, je suis un grand fan. Je suis pas série, hein, franchement. Alors, Ouais. d'avoir écrit 2 tomes sur un truc, sur une histoire, ça me sidère moi-même. Je suis pas très série, j'arrive pas toutes à les regarder. Mais j'étais fan à l'époque avec des amis de Game of Thrones et j'adorais comment il s'appelait, George Martin, le Mm. scénariste, comment il tuait les uns les autres et comment ça se terminait dans des bains de sang. Moi, je fais pas de bains de sang, mais j'aime bien voilà, maltraiter mes personnages. Je trouve ça Ouais, assez je intéressant. fais pas de belles mais il y a tu suggères des choses Oui. qui peuvent Mm. être atroces, comme elles peuvent être très belles. Est-ce Oui. que tu penses que ton roman, c'est un miroir grossissant de notre époque? Ouais, bah, ce que j'ai découvert dans les romans d'anticipation dystopiques, moi je pensais pas avoir écrit une dystopie, hein. C'est un lecteur qui m'a dit, ah, mais vous avez écrit une dystopie. Oh, bon, d'accord, ok. Moi je pensais avoir, enfin je savais pas je pensais, à part le film Brasil qui était une dystopie comique. Donc si ça s'apparente à un film, disons, je suis plutôt dans la veine des Brasil ou ces films un peu, enfin c'est pas Mad Max non plus, quoi, le film, le roman. J'ai oublié ta question. Je pensais à Mad Max tout Moi aussi, mais simplement. moi aussi, je t'écoutais et du coup, je suis partie sur autre chose. Ouais, voilà, nous voilà bien. Ouais, Ça va revenir, c'est pas très grave. faudrait rembobiner. On va faire un replay, il faudrait un replay en direct en fait. Ah ouais, mince. Elle était intéressante en plus ta question. Bah, merci, mais voilà, c'est la fatigue aussi. Je lis trop en fait, c'est ça. Vous me faites trop lire les auteurs. Euh, Est-ce que toi, justement, quand tu écris, tu arrêtes de lire? Certains auteurs disent souvent que quand ils sont en période d'écriture, ils ne lisent plus parce que sinon ça peut les influencer. Est-ce que toi, tu es ce genre Ah de... ben j'arrête de lire complètement. Même j'ai arrêté de lire, j'ai l'impression que je ne lis plus depuis très longtemps parce que je veux pas me laisser influencer. J'adore les belles écritures, les belles phrases. Je suis pas forcément attiré par des livres de fiction où on raconte, mais j'adore quand l'auteur, voilà, écrit un phrasé ou qui me touche, le style, tout ça. Mais bon, après, moi, je dois rester dans mon style et je ne dois pas me faire voilà, influencer par d'autres. Donc, non, non, je n'y rien du tout quand j'écris. Et j'essaye de m'isoler. C'est très solitaire, en fait, l'écriture. C'est là où c'est différent du cinéma. Cinéma, il y a des tas de gens en permanence qui vous entourent. C'est super plaisant. Mais le livre, c'est une expérience. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller jusqu'à la fin de l'écriture d'un livre parce que cette solitude-là, elle est super pesante, quoi. Moi, elle me pèse, hein. Alors, en même temps, je suis un solitaire, mais là, se retrouver seul devant son clavier des mois et des mois, pouf, c'est Et lourd. quand tu sors de l'écriture, tu t'es rincé ou tu te À dis, rincer, je ça suis y est, j'ai fini. épuisé. Je suis J'ai épuisé, d'ailleurs, fini, ça fait ça y est. ça fait depuis que voilà, que j'ai reçu et j'ai corrigé les épreuves, que je ne fous strictement rien, parce que je suis épuisé. Ouais, mais après, il y a toute la promo. Donc, vous ne faites jamais Voilà. rien, en fait, les auteurs. Ouais, Vous ouais, ouais. l'écrivez, Bon, la promo, après, il y a c'est les plaisant corrections. Et, parce qu'on apprend beaucoup des lecteurs, tu vois, de tes questions. J'apprends pas mal de choses sur ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit, parce que je ne juge pas forcément je m'autocritique pas forcément sur ce que je fais, quoi. À un moment donné, il faut y aller, j'écris, j'essaye que l'univers, le personnage, tout soit cohérent, mais j'essaye de ne pas trop me poser de questions sur le message s'il y a message, que j'essaye de faire passer avec les livres. et C'est si on- lourd, quoi, les livres qui passent des messages, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs retiennent en priorité de celui-là, là, de ce roman-là? Franchement, à chaque fois que je termine un petit polémisme, c'est que la liberté, elle est super précieuse, quoi. Qu'on réalise pas la chance qu'on a de vivre dans un pays où il y a cette liberté d'expression, d'écriture, et que, bon, voilà, tant qu'il y aura des éditeurs et des libraires qui nous laissent, voilà, écrire ce qu'on a envie, c'est un trésor. C'est un trésor incroyable, en fait.
Et il faut pas se laisser donc enfermer par la bien-pensance, par le... Moi, quand j'écris, par exemple, c'est ce qui est super compliqué parce que je me dis, je ne me pose jamais, mais oh là là, mais si un tel me lit, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si ma famille me lit, voilà, et on est libre entièrement, on est une nouvelle personne, on est tout à fait vierge et on y va et on fonce. C'est ce que je pense, que c'est ce que je recherche quand j'écris un bouquin, c'est ce sentiment de liberté absolue, quoi. J'en ai plus rien à foutre de rien, quoi, en fait. J'écris. Bah oui, 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 bah, il vaut mieux. Parce que si... On est ainsi incivilisé, on est voilà. Je pense pas à mon éditeur, je pense à rien. C'est pour ça que je suis toujours surpris quand j'envoie l'ouvrage en première lecture à mon éditeur ou mon éditrice de sa réaction, parce que quand il me dit ouais c'est intéressant, vas-y continue. C'est C'est ton enfin éditeur, le premier lecteur? ah oui, moi l'éditeur, il n'y a jamais personne, je ne fais jamais lire les pages à personne quoi. Et D'abord c'est t'envoies par morceau ou t'envoies une non fois que j'envoie t'as tout tout, écrit? Ouais. j'envoie tout. Et comme voilà, je suis habitué à réécrire 10 fois, 100 fois les bouquins, j'en vois jamais quelque chose de très abouti. Chez moi, j'ai un travail de réécriture énorme, quoi. La phrase, rien n'est vissé. Tout est un peu comme ça. Bah, en tout Moi, cas, le résultat est très fluide et très agréable à lire et tout est cohérent, hein, je te rassure. Merci. Non, 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 franchement, moi j'ai passé un très bon moment je te dis, depuis 2014, donc je ne t'avais pas lu. Et là, j'ai vraiment, ça m'a pas dérangé. En général, les dystopies, je suis pas très fan, mais là, Ah, moi non plus, j'arrive pas à les lire, hein. et j'ai pas l'impression, effectivement, on n'a pas l'impression de lire une dystopie. Non. Parce qu'on on vit dans un monde qui est tellement, ben, quasiment collé à ça. De toute façon, 2036, c'est pas si loin, hein, on va y arriver Voilà. vite, hein. Voilà, il n'y a pas de truc extraordinaire, trop dérangeant. Donc, sauf que, bon, bah, effectivement, Non, il y a mais des trucs, on se dit, mais où est-ce qu'il est allé chercher ça? Donc, ça, c'est drôle, c'est plutôt drôle. Mais non, non, après, oui, c'est ça très, très. libère hein, la mémoire, une dystopie. On est obligé d'aller. Bon, après, pour dire vrai, moi, une dystopie, ça permet de parler d'aujourd'hui quand même et de tous les travers d'aujourd'hui. Donc, sans avoir forcément avoir des pancartes militantes. Moi, je suis pas un grand militant. Voilà, j'écris mes histoires, mes fictions, et ça permet quand même une certaine critique ou un œil critique ou satirique du présent par le futur. Et ça, c'est assez magique sur la dystopie. Après, moi, les dystopies, les bouquins de science-fiction, tout ça, je les lis pas, je trouve ça super barbant, quoi. Je suis pas un grand Bah, c'est spécialiste. particulier. Moi non plus, Ouais. je suis pas spécialiste de ça. Mais là, j'ai pas eu l'impression d'avoir lu quelque chose de trop dérangeant, quoi. Je veux dire, c'est tellement ça. Des fois, je me suis dit, mais il pense comme nous, en fait. Alain, il a les mêmes. Sauf que lui, il a une fonction, bah, il est assermenté par l'État. Voilà, comme les auteurs, en fait, vous avez aussi, vous véhiculez des messages où on vous donne, plus exactement, des rôles peut-être que vous n'avez pas envie d'endosser. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait aussi cette manière de faire passer des messages là. Bah, c'est ce qui est magique, c'est-à-dire l'image, ce que vous lisez. C'est pour ça que c'est bon, un auteur, je suis pas, n'est pas forcément censé venir s'exprimer devant une caméra. Parce que ce qui est magique, c'est le livre, le roman, l'univers et comment vous, lecteur, vous interprétez tout ce qu'on a fait. C'est pas de la mise en scène de film où le metteur en scène se ramène et vous dit, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, t'achètes ou t'achètes pas. Là, vous êtes entièrement libre d'aller imaginer ce que vous voulez, d'en retirer, d'en ressentir ce que vous voulez. Ouais. Donc, Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement ces discussions avec, là, depuis qu'on a fait les rencontres, depuis que Frédéric a créé les rencontres, on a des discussions avec souvent, les lecteurs, les gens qui sont en train de nous regarder, me disent, mais on n'a jamais entendu un auteur aussi libre, il n'est pas enfermé dans son lit. Ben, moi, j'aime bien partir du livre et amener l'auteur ben, sur son travail, parce qu'en fait, c'est un vrai travail. ah Euh, ben oui. Parce que les gens souvent disent, ah, mais c'est votre vrai métier. Ben oui, c'est un vrai métier d'écrire, j'ai envie de dire, ça va prendre du temps, quoi. C'est de la Ouais, création, c'est de la oui, création. c'est de la création pure, hein, c'est incroyable, c'est de la création pure. Et puis, moi, des fois, quand j'écris, mais je plane, c'est-à-dire, les gens que je vois le soir après me disent, mais qu'est-ce que t'as bu ou un truc? Je dis, non, non, je sors d'un truc, là, je sais même pas d'où c'est sorti, mais je l'ai écrit, ça semble fonctionner. Oui, il y a un côté complètement enivrant dans l'écriture. Pour Et ça, les je recommande à tout le monde d'écrire, hein, bah oui, de toute façon, on écrire écrit. son bouquin. Je pense, ouais, c'est compliqué d'écrire. Moi, il faut du temps, ça se fait pas comme ça, hein. Je La pense que. vie, c'est le temps qui est compliqué, c'est d'aller jusqu'au bout et c'est d'aller jusqu'au bout. Moi, pour tous les livres, c'est la page 100 qui est une Ah bon? galère absolue, quoi. Voilà, la C'est un page palier? 100, En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à la page un 100, palier, ah ouais. bam. Et il faut dépasser ce palier de la page 100.
que moi j'ai. Je sais pas si pour les autres c'est pareil. Je fais pas de plan hein, quand j'écris. Et une fois que c'est dépassé, voilà, et ouf, on est lancé, et c'est assez plaisant parce qu'on vit des mois, des années dans ce bouquin-là, quoi. Moi, j'ai vécu 3 ans, mais maintenant, quoi, j'ai vécu avec celui-ci et celui-ci, ça m'a pris la tête, quoi. Et là, si tu me demandes un troisième, franchement, il faut que je me prenne des vacances cet univers. C'est un univers compliqué, difficile quand même s'il est drôle. Frédéric, la page 100, ça te parle? Oui, alors j'ai une solution. C'est de passer de la page 99 à 101. Ouais, bonne idée. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah, ça Ou serait mettre bien une page blanche. voilà, pour interroger les lecteurs qui se demandent un peu, puis comme ça on pourrait vérifier qu'ils suivent. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire quand j'ai entendu, oui, et à part ça, vous faites quelque chose de sérieux, c'est ce qu'on nous demande dans les rencontres en général. Oui, toujours. Euh, avant de passer aux questions des internautes, moi, je voulais euh, poser une question tout à fait qui fâche, enfin qui fâche, entre guillemets. Quand on est un homme et qu'on écrit en 2026, et en plus avec une dystopie, et en plus avec un héros qui a une tête à claque et qui dit ce qu'il ne faut pas dire, est-ce que c'est une façon d'aller, par exemple, cette histoire du premier tome où c'était oh, moi, je n'ai pas du tout envie de bosser avec des femmes, etc., etc. Non, Est-ce il que disait, oui, c'est ça, il avait dit ça. C'était le point de départ du bouquin, c'est, ah, moi, voilà. bosser avec des bonnes femmes, ça me rend, j'y arrive pas. Et donc là, c'est pour ça qu'il se retrouve en tôle. Oui, il Alors, faut c'est bien une le point tête de à claque, départ. c'est un personnage. Mais oui, Ilan Duran Cohen là-dedans. Ah, il est nulle part. Il écrit, moi, comme j'ai pas arrêté de dire à Nathalie, c'est mes personnages qui me prennent. Non, je suis partout, évidemment, mais Euh, ouais, est-ce qu'on a le droit de rire de tout quand même quand on écrit ce genre de choses? Donc on a le droit on doit, pas on a le droit, c'est ridicule de dire on a le droit, on doit rire, c'est un devoir quand on écrit de rire de toutes les idées préconçues, de la bien-pensance, des tabous de notre société. Je suis pas un écrivain officiel du parti, quoi. Moi, je suis un écrivain libre et la littérature ne vaut que si elle est libre, quoi. Sinon, c'est pas de la littérature, c'est de la propagande, et je suis pas dans la propagande. Et tu Donc oui, penses je que suis partout. d'écrire aujourd'hui avec cette idée-là, en ce moment où il y a tellement de choses qui se passent, parce qu'il y a eu MeToo, il y a cette relation, les hommes, les femmes, est-ce que c'est plus difficile ou est-ce qu'il y a une écriture à réinventer ou à aller chercher par rapport à ces relations? Moi, j'ai utilisé l'humour pour, comme vous dites, parler de ce dont j'avais envie de parler dans cette atmosphère super électrique. C'est vrai que tout est sujet à polémique. C'est pour ça que je l'ai appelé aussi le petit polémiste. Mais c'est par l'humour, on s'en sort, quoi. Est-ce qu'on est encore capable de rire des travers de notre société ou Enfin, en fait, la bien-pensance, c'est formidable. Mais pourquoi est-ce qu'elle est étouffante? J'en sais rien, quoi. C'est là où, pour moi, elle peut, pour tout le monde même, devenir étouffante. On ne sait plus où est la vérité, pas la vérité. J'en parle dans le livre, quoi, le deuxième tome. Quelle est voilà, quelle est la vraie vérité, puisqu'on de toute façon, tout a une couche de bien-pensance, tout a une couche voilà, de bonne présentation, et je suis obligé, moi, en tant qu'écrivain, de casser ça pour pouvoir parler et révéler mon personnage, mes personnages, Elle a toujours et en existé, faire rire. la bien-pensance, elle a toujours existé, sous une forme ou une autre, sur un sujet. Oui, toujours, mais c'est super compliqué de faire rire sur la bien-pensance, j'ai trouvé. Oui. C'est Qui, très difficile, enfin pour moi en tout cas. l'auteur qui te fait rire, toi? Quel auteur me fait rire? Ah ben il y a le maître absolu Philippe Roth, hein, c'est là où j'ai découvert moi l'écriture un peu satirique, c'est en le lisant. Et en France, ben, il y a Houellebecq quand même. Michel Houellebecq, c'est aussi mon maître absolu. Enfin, mon maître, non, je ris beaucoup en le lisant. Après, je ne lis pas des romans comiques. J'aime bien les romans graves et où on a envie de se pendre après les avoir lus, quoi. Mais c'est vrai que quand j'écris, moi, je suis incapable d'écrire voilà, dans le drama De faire absolu. pleurer. Pardon? Tu es incapable de faire pleurer alors.
Mais j'ai essayé de faire pleurer dans le tome 2 quand même. Je sais pas si Nathalie, si j'ai réussi, mais Moi, je pleure rarement en lisant les livres. Il faut vraiment qu'il y ait un animal qui soit mutilé. Là, c'est pas le cas. Mais non. non, il y a des moments où Il y a des il y a de côtés tristes l'émotion. quand même. Ouais, il Il y y a a de de l'émotion. l'émotion. Il y a de Mm. l'émotion. Ouais. Si on met un En livre de fait, 20 pardon? fois, on va être écroulé en pleurs. On va être Quand? effondré dans le tome 3 alors. Ah, si j'arrive, ouais, ça j'adorerais qu'on puisse lire en sanglotant et en rigolant, mais c'est compliqué à faire, c'est dur, et je sais pas si la série Petit Polémiste s'y prête Hmm. à ça. Mais Il c'est faut plus rester compliqué de toujours faire sur. rire que de faire pleurer. C'est beaucoup plus C'est plus compliqué de faire rire compliqué, ouais, à l'écrit. à l'écrit. Et là, on sourit pas mal et parfois on rigole hein, quand même. Parce qu'on Je vous le imagine. dis parce que les premières versions sont super dures, tristes, et c'est pas ce que je veux, donc je passe après plein de couches d'humour, où je me fous du texte, c'est assez bizarre à faire, mais voilà, il y a tous tes sujets quand même, tout peut être sujet à rigolade aussi, quoi. Et est-ce que tu dirais que c'est la formation de scénariste qui amène à écrire en couches comme ça ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir parce que moi, dans le cinéma, on me reproche d'être trop littéraire. J'adore les films littéraires ou avec des beaux dialogues où ça se. Et finalement, je suis assez bien dans l'écriture. Je suis au mieux dans l'écriture de romans. Et c'est juste que, voilà, j'aime bien, c'est vrai, quand je lis un roman aussi, je dirais pas rire, mais sourire. Et puis, enfin, l'humour fait partie du quotidien. Donc, et c'est assez compliqué d'en le mettre dans l'écriture littéraire. Et c'est ce que j'aime faire, en tout cas. Et je pense que ça va, enfin, il y a des gens qui me trouvent pas trop drôle du tout, peut-être, mais moi, des fois, quand je relis, je me dis, je relis certaines phrases, ça me fait rire. Est-ce que le fait d'écrire justement des romans, ça a changé ton rapport au film, ton rapport à l'image? Euh, oui, parce Question que, en d'Anna. fait, pardon? Question d'Anna. Non, parce que, en fait, oui, quand on écrit un roman, l'image devient plus grande, parce qu'on a cette liberté, encore une fois, qu'on n'a pas dans le cinéma. Est tellement énorme, enivrant dans le roman, on a envie de retrouver ça quand on fait un film, et malheureusement, on ne le retrouve pas forcément, parce que ça reste quand même un ouvrage collectif, un film, ce qu'un roman n'est pas. En fait, quand on écrit pour soi, moi j'écris pour personne d'autre que moi et mes personnages, quoi. Donc oui, ça me change les dialogues. J'ai une tendance dans les films à faire des dialogues un peu trop travaillés, mais j'adore ça. Et puis, après, je retravaille mes fins dans les films énormément. Voilà, comme dans les romans. Oui, ça influe automatiquement l'écriture. Mais j'essaie toujours de cloisonner l'écriture d'un roman et l'écriture d'un film. D'ailleurs, d'écriture de film, j'écris jamais seul. J'ai toujours des co-scénaristes. J'ai écrit la plupart de mes films avec un scénariste qui s'appelle Philippe Lasserie. Et le dernier que j'ai écrit là, c'était avec Jérémy Seban. Et j'écris jamais seul. Le seul film que j'ai fait seul, c'est un film qui s'appelle Les Petits-Fils, voilà, qui était une écriture quasi en direct de l'image, quoi, pour lequel, qui a reçu un prix au Festival de Venise, prix Horizonti, à ma grande surprise. Il est modeste, Ah, je parce qu'en fait, pensais pas. il Non, a non, ma fait, grande il a eu. surprise, parce que si tu Non. vois le Et film, alors, je vais en profiter, on parle de prix, mais là, quand même, pour le petit polémiste se marie, Ilan est sur la première sélection du prix Vaudeville 2026. Et en face, il a son idole, Welbeck. c'est pas mon idole, j'ai pas d'idole, mais Non, mais moi, j'adore c'est mon Michel idole. Moi, Houellebecq. j'adore Michel Houellebecq aussi, hein. Ah Mais en ouais, tout cas, ouais, il est bravo très d'être très sur la fort. sélection du prix. Prix Vaudeville Ouais, ça va 2026 être pour leur 20e anniversaire. Ouais, Moi-même, j'étais surpris, mais c'est pas mal. Mais il est surpris de tout. Il est surpris qu'on lui dise qu'il est bah, il faut littéraire. se laisser surprendre encore, sinon on est un aigri. C'est peut-être ça Alors, qu'il a, le petit polémiste, c'est qu'il est toujours en surprise de tout, quoi. Barthélemy voudrait savoir si quelqu'un, alors apparemment il a écouté l'émission, parce que si quelqu'un venait pour adapter quelqu'un d'autre, est-ce que tu serais d'accord? Tout à fait. Ça dépend de qui, quoi, mais absolument. Je suis tout à fait ouvert. Je veux pas m'auto-adapter, je trouve que c'est un délire que je n'ai pas. Puis déjà, je suis tellement saoulé quand je termine un livre que j'ai pas envie d'y retourner. Connaissant l'écriture scénaristique, qui est une difficulté extrême de prendre un livre et de le réduire, j'ai déjà réduit mes bouquins pour qu'ils soient lisibles. Je serais incapable de le faire en scénario. Mais donc, tout est ouvert, bien sûr. Si quelqu'un a envie d'adapter mes livres ou cette série-là, avec grand plaisir. Je serais curieux de voir Ah ce ben, que ça tiens, donnerait. tu verrais qui comme réalisateur? Qui je choisirais?
Ah, je choisirais une femme. Ah ouais, bah Ok. dis donc, elle va changer le scénario, non? Non, je choisirais une femme. Elle a de l'humour, hein. Encore une fois, on peut rire de tout. Exactement. Une femme qui a de l'humour. Oui, il y en a quand même dans les réalisatrices, hein. Non, mais Est-ce que toi, tu moi, je adapterais? choisirais une réalisatrice. J'adorerais être adapté par une réalisatrice femme. Comment s'appelle cette réalisatrice qui a eu le Festival de Cannes? Oh mince. Avec des films complètement délire d'anticipation d'ailleurs. Tiens, c'est une bonne idée. Ah oui, C'est comment elle pas là. s'appelle? Oui, j'ai plus son nom, oui, Moi non plus. mais je vois qui. Titane, Est-ce elle que a fait Titane. Titane, oui, c'est ça, mais je sais plus son nom. J'ai adoré Titane. Si elle m'écoute. il y avait Ouais. le couple belge aussi qui avait fait La Fée, qui sont assez drôles et assez Non, mais pour en venir adaptés. après, un réalisateur, il faut qu'il ait son univers et puis il peut prendre les bouquins et en faire ce qu'il veut. Après, il faut que ça soit quelqu'un qui soit visuel, qui ait l'humour et voilà, qui tombe amoureux du bouquin. Mais moi, Julia j'adore. Duc- C'est Julia Ducournau. Voilà, c'est ça. Bravo. Non, j'ai Très cherché, hein. talentueuse. J'ai aucun mérite, j'ai Mais cherché. moi, j'adopte pas mes bouquins, non. On me l'a demandé depuis le premier livre, en fait, parce que j'écris, c'est vrai, visuellement, depuis Chronique alicienne. C'est vrai, hein, c'est très J'ai visuel. toujours refusé. Je suis Et pas dans ce adapter délire. quelqu'un, adapter un autre écrivain, ça ne te tenterait pas non plus. Oh non, non, les écrivains restent des écrivains, hein, c'est bon. Bon, Ah, mais il y a... il a fait les amants de Flore quand même, hein, donc bon. Oui! Eh Alors, ben je ne alors, connaissais. eh J'ai ben fait Les alors. Amants du Flore sur la jeunesse du couple Sartre et Beauvoir. J'ai adoré faire ce film. C'était un producteur qui s'appelle Nicolas Traube qui est venu me chercher à la suite du visionnage justement des Petits-Fils. Et pour vous dire la vérité, je ne connaissais strictement rien à Sartre et Beauvoir. Donc, j'ai été bouquiné tout ce que j'ai pu lire. Et puis, voilà, j'ai adoré faire ce film, en fait, Le rendu est beau, hein. qui a été écrit par Chantal de Ruder et Evelyne Pizier. Très talentueux scénariste. Ah ouais. Et J'ai donc, tout. Voilà, donc film ça, je littérature, peux le faire. film Il en est pleine modeste. littérature, hein, quand même. Pardon? Film en pleine littérature. Oui, oui, non, c'était vraiment l'existentialisme, tout ça. J'étais nul c'est quoi, en première. Mon bac français, c'était pas génial, mais Il j'avais est meilleur raté en philo. Ilan, il est très bon en philo, en fait. bizarrement en philo plus meilleur. J'ai eu une très bonne note en philo au bac à l'époque. J'avais eu 17. À ma grande surprise, je me dis, putain, ça m'a sauvé le- la philo. Mais ça, très Mais beau voir. dans ton roman, là, il y aurait des bons sujets de philo, hein. Oui, mais Genre, l'algorithme, c'est la liberté. Vous avez 2 heures. c'est ça. Ah, Eh, il est pas mal, celle-là. c'est quand Rien même à pas voir. mal. Page 190, pour ceux qui veulent aller voir quand vous Oui, aurez acheté le bouquin. à la page 150, vous avez écrit ça et ça et ça. Toi, tu te souviens déjà plus que tu avais fait 150 pages déjà. Je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais Ah moi, ben moi, ça me fait le problème. Ce qui est très bizarre avec moi, c'est que, enfin, ça doit te faire la même chose en tant que collègue écrivain, c'est que écrivaine, comment on dit, écrivaine, écrivatrice, Ah, quelle horreur. Auteur. autrice, Autrice, oui, je vois. c'est c'est que j'oublie ce que j'ai écrit après. Une fois que c'est fini, je ferme la page et je passe à autre chose. Ils m'ont tellement pris la tête que j'oublie. Donc là, pour cet entretien aujourd'hui, j'étais obligé de relire le premier et le deuxième. Il a Voilà, plus j'ai bien travaillé que rigolé. moi. Il a plus travaillé que moi. C'est J'ai bien hallucinant. rigolé. après, on peut quasiment pas te coller sur ton propre bouquin, mais c'est vrai que quand tu as fini 350 pages, tu te dis, moi j'en ai écrit 15, mais qui a écrit les autres? Et c'est une vraie question. Je crois que Hubert Nissen, le fondateur d'Actes Sud, disait, j'écris pour savoir ce que je ne savais pas que j'allais écrire. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait vrai. C'est que ça, c'est la bonne définition. Je vous dis, moi, quand j'écris des fois, je suis même, je me dis, mais pourquoi j'ai sorti ça? Alors que c'est bon, c'est vraiment une recherche intérieure qui est assez profonde et l'écriture, ça reste magique si c'est fait dans la liberté absolue. Mm. En fait, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ont envie d'écrire, mais ils me disent, oui, mais ça, je peux pas le dire parce qu'il y a ma femme ou mon père ou ma mère. Il faut oublier tout le monde quand on écrit, ce qui est super dur à faire. Oui, c'est absolument une activité qui n'est pas politiquement correcte. Et en plus, on va devoir assumer devant les autres ce qu'on a fait tout seul dans son coin. On ne sait pas, en plus, moi, j'ai pas les réponses à tout hein, dans mon livre, dans mes Ah, livres. mince alors.
Bon, Mais je voudrais pas vous couper, mais il nous reste 5 minutes et moi j'ai très ok. envie quand même que Ilan il nous fasse un conseil de lecture. Et Ah, conseil de lecture. Donc, j'allais vous parler de ce livre-là. On le voit pas. C'est quoi? Ah, le procès de Kafka. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a un procès quand même dans les petits polices, mais Ouais. non. J'ai trouvé quelque chose de plus original. En fait, je suis tombé dans une librairie il y a très longtemps, hein, Mhm. sur un bouquin qui est quasi un bouquin de chevet, qui est ça. Alors, vous allez me trouver bizarre, mais j'adore la variété française. Je Bon, on l'a suis... vu avec Véronique Sanson. Voilà, donc ça vient de, non pas de ce livre-là, mais je passe des fois euh, quand j'ai le blues, j'ouvre une page au hasard et puis je lis des chansons. Et c'est un talent que j'ai jamais eu, moi, pour écrire des chansons, être parolier de chansons. J'ai essayé, je me ramasse, je suis nul, c'est à chier. Mais là, quand on lit les chansons de nos grands auteurs, grands paroliers français, c'est extraordinaire, j'adore ça. Donc je conseille, si vous le retrouvez, je sais même pas si je l'ai acheté il y a longtemps quand Je même, vais voir et je mettrai la référence sous la vidéo. mais j'adore ce livre. il y a des grandes phrases extraordinaires. Mm. Dans L'amour est mort de Jacques Brel, à un moment, il dit, ils ne voient plus dans leurs enfants que les défauts que l'autre y laisse. Ouais, ouais, non, mais c'est... En résumé, un divorce. Ouais. Et en plus, en faire des chansons qui nous accompagnent toute notre vie, Mm. c'est super fort. Donc, je ne connais pas de parolier. Si j'avais rencontré un parolier pour un film que j'avais fait qui s'appelait Le plaisir de chanter, j'ai vu comment il a adapté une chanson à l'époque que chantait Jeanne Balibar à la fin du film. J'étais mais sidéré parce que moi j'avais essayé de le faire, c'était vraiment nul. Et lui avait fait ça, j'ai oublié son nom, je ne pensais pas en parler, mais en fait, ils ont un talent, un don incroyable, les paroliers de nos chansons françaises. C'est Mais dur. moi, mon conseil de lecture, ça sera Le Petit Polémiste se marie, donc d'un fameux Ilan Duran Cohen, voilà, disponible aux éditions Actes Voilà. Sud. Tome Et 1, le Petit Polémiste, disponible aussi ben, en Babel, la collection de poche de chez Actes voilà, Sud. Et avant exactement. qu'on se quitte, nous, on se donnera rendez-vous mercredi prochain avec Mohamed Kassimi pour Feu de Dieu. Toujours aux éditions Actes Sud, puisqu'on continue les mercredis d'Actes Sud. Ben, Ilan, je te laisse le mot de la fin. Et merci à vous, c'était super agréable. Je déteste faire les entretiens, j'ai toujours l'impression de dire de conneries, de trop en dire. J'aime pas trop en dire, mais Bon, c'était parfait. Tu as été c'est parfait. parfait. Merci pour les questions et pour votre lecture. Et merci à tout le monde d'avoir regardé cet entretien, quoi. En Ce tout cas, podcast? Non, ce non, c'est une émission. live. Voilà, ce live. En tout cas, allez en librairie, allez chez votre libraire, ou sinon, vous pouvez aller sur le site, un endroit où aller. Vous avez un clic qui sera redirigé vers une librairie indépendante et vous pourrez acheter dès ce soir Le Petit Polémiste se marie. Vous allez vous régaler. Sinon, demain matin, dans toutes les bonnes librairies. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée, belle vie donc à ton livre et puis Merci. croise les doigts pour le prix Vaudeville. En tout Merci cas. beaucoup.